أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Alors, فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة. Ibn Ashir dit à propos de Ibn Ashir, c'est un résumé de jurisprudence malikite. Il y a 4 couronnes de jurisprudence. Là, on est chez les malikites. Il a donc écrit un poème où il a résumé tout ce qui est dogme, foi, jurisprudence et spiritualité. Et il suffit d'apprendre par cœur ce poème, qui n'est pas difficile pour les arabophones, pour comprendre, pour avoir l'essentiel de la religion. D'accord? Là, on va voir, il a résumé, par exemple, ici, les obligations de la prière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vers. D'accord? C'est plus simple. Avant, c'était plus simple. Avant aussi, la science est résumée en poème. Donc, il y a le poème lié à la foi, un poème lié, on appelle ça moutoun. D'accord? Moutoun, c'est les poèmes, si je peux dire, liés à la science. Comme vous voyez, c'est un rythme, c'est facile à apprendre. فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة. Alors, les wajib, on appelle ça wajib, les piliers ou obligations, de la prière rituelle sont 16. Ces conditions nécessaires sont au nombre de 4. Donc, nous avons 16 obligations et 4 conditions. D'accord? تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. Les wajib sont, le premier, le takbir initial. C'est quoi le takbir initial? Ça vient de Allahu Akbar, initial. Ça veut dire quoi? Départ, début. Le premier takbir. Au début de la prière, on dit Allahu Akbar. Ça, c'est une obligation. Donc, si j'ai, par exemple, donc ça, c'est très important de connaître, il est très important de connaître les 16 obligations. Si j'arrive à la prière, à cause des soucis de la ville et les préoccupations et tout, je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. J'ai oublié le takbir. Après, j'ai fait la deuxième, troisième, quatrième raka. Je fais quoi après? Je dois faire un pilier. Un pilier, un fondement. C'est pas une sunna. Je dois refaire cette unité de prière. Elle est invalide. Tu dois la barrer et à la fin, tu refais une autre. Donc, les 16 là sont des fondements qui ne sont pas réparables, si je peux dire. D'accord? Takbiratul ihrami wal qiyamu laha. Le takbir initial dit de sacralité. Sacralité aussi, on la trouve dans le hajj. D'accord? Je me consacre. Je suis là pour la prière. Dans le sens, ça c'est sacré. Je me consacre. Donc, je ne dois pas faire quelque chose lié au monde mondain. Je suis pendant 10 minutes pour Allah. C'est ça, c'est la sacralité. Allahu Akbar. Et là, je suis entièrement exclusivement avec Allah. C'est ça, takbiratul ihram. Le takbir de la sacralisation. Comme dans le hajj. Le hajj, tu mets les habits, tu dis labbaik Allahumma umra, c'est fini. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Pendant la prière, je dis Allahu Akbar, la sacralisation, je ne peux pas manger. Je ne peux pas regarder la télé. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas rigoler. D'accord? Dans le hajj, quand je dis labbaik Allahumma umra, je réponds à ton appel par l'accomplissement de umra, je ne dois pas toucher les animaux, je ne peux pas tuer un animal, je ne peux pas casser une branche, d'accord? Je ne dois pas insulter, d'accord? Parce que là, je suis
dans la pureté. Sacralisation, ça vient de sacré. Et le sacré dans la langue arabe, c'est une enceinte pure. La pureté. Je suis dans la pureté. D'accord? Wal-qiyamu laha, donc le takbir initial dit de sacralité, se tenir debout pour ce premier takbir. Alors s'il vous plaît, ça c'est très très important. Il y a quelques règles dans la religion qui ne sont pas trop dures. Alors, si je fais comme ça, imaginez, hein, juste comme ça. J'ai dit Allahu Akbar, mais dans cette position, Allahu Akbar. Ou bien comme ça, Allahu Akbar. Est-ce que cette unité est valable? Regardez cette position. Hein? Est-ce qu'on est fatigué? Ah, fatigué. Vous avez une fracture ou quoi? Ah, bon, il y a un empêchement, ça c'est autre chose. Il y a ceux qui ont des problèmes de santé, mais non, Ça, c'est c'est- pas valable. Ouais, ça, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas debout là. Debout, c'est comme ça. Ouais, droit. Pas vraiment comme un bâton, hein. Ouais. Dans le sens immobile. Vraiment, comme. Voilà. Il ne doit pas être crispé, mais debout. Et tu essaies de ne pas bouger. يدل على الاحترام. Ihtiram, voilà, le respect. Mais sans vraiment. Faut pas être gêné, faut pas tomber dans la gêne. Non, 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 non. Ça nous aide à mieux méditer. Les gens qui font le yoga, ils doivent rester immobiles. On est d'accord? Yoga. Ah, oui. Vous voyez? Ça nous aide à mieux. Nous avons le yoga, nous avons tout dans la prière. On n'a pas besoin de yoga, nous. On fait ces exercices 5 fois par jour, obligatoirement. السلام عليكم شيخ. Alaykoum salam, Martinelli. Sheikh, ici, quelqu'un est malade. Il n'y a pas de problème. Il fait la prière avec ses yeux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si nous avons une excuse, bien sûr, on ne sont pas obligés de se tenir debout. Il y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de gêne. Pas de gêne dans la religion. La haraj. Il ne faut pas compliquer la vie. D'accord? Il y a toujours des autorisations et des permissions. Allah, le prophète, il a dit, Allah m'a envoyé pour faciliter la vie. Muyassiran, la muassiran. Allah m'a envoyé comme facilitateur. D'accord? Est-ce que vous pensez que l'objectif c'est de se faire mal? C'est quoi ça? Jamais ça. Voilà. Voilà. Si vraiment il y a une souffrance, c'est pour une finalité, comme le jeûne. Il faut s'abstenir de manger pour s'élever spirituel et purifier son corps. Et tout le monde parle de jeûne aujourd'hui. Est-ce que c'est clair ici? Donc, se tenir debout. S'il vous plaît, il ne faut pas tourner. Hein, donc, 10 minutes. On te demande juste 10 minutes. D'être dans cette enceinte sacrée qui est la prière, ou l'oratoire de la prière. L'oratoire de la prière, c'est comme l'enceinte sacrée à la Mecque. Tu es là chez Dieu. Et pour Dieu, pendant 10 minutes. Après, tu fais ce que tu veux. Tu sors. Tu peux manger, tu peux rigoler, tu peux marcher et tout. D'accord? Juste pendant ces moments, tes mouvements sont pour Allah. Tes pensées sont pour Allah. Ton corps est pour Allah. D'accord? C'est pas difficile. 10 minutes seulement. Alors, là, tu ne dois pas faire comme tu veux, tu dois faire comme Allah veut. Là, tu ne veux pas te satisfaire. Là, tu veux satisfaire Allah. D'accord? Ça, c'est un apprentissage, c'est une grande éducation. Nous, on ne veut pas se tenir debout longtemps. Hein. On veut s'allonger, je veux pas. Des fois, je veux me tenir debout, mais tu m'obliges. Je ne veux pas que quelqu'un m'oblige à me tenir debout. C'est la soumission à Allah. Voilà. Troisième, l'intention pour accompagner le début de ce takbir. Avant la prière, bien sûr, ça c'est, on le pense, hein, ça, il ne faut pas le formuler, dire j'ai l'intention de faire la prière de Dhuhr. Tu n'es pas obligé, il ne faut pas compliquer aussi ça. Il y avait un savant, il a dit
peut-être il y avait une petite dispute entre deux savants ou bien des courants de jurisprudence. Ils ont dit non, on doit formuler, dire j'ai l'intention. Il y a des gens qui veulent toujours. Hein. Et ça, c'est compliqué. Imagine. Après, il y aura des talks, il y a des cas. Moi, je sais pas si c'est pour l'Adan. Pas l'Adan, pas l'Adan. Après l'Adan, ce qu'on fait. Iqam. On doit le faire à chaque fois, même si on fait Non, tout ça c'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Mais ça, on peut le faire quand même. Oui, c'est Donc, bien. pas une erreur, parce que moi j'avais entendu dire que c'était une erreur de le faire, parce qu'on dit Hayya as-salah, hayya al-falah. Et puis on est tout seul. Je pense que c'est une sunna. Ça, c'est une recommandée. On a entendu ça. C'est pas obligatoire. Oui, hayya ala salat, c'est venez à la prière. Ouais, mais quand on est tout seul, ils disent que c'est une erreur de dire. Non, Pas ça une c'est bien, c'est bien. Ouais. Il y a les anges qui assistent. Hein, Nous, on a toujours appris comme ça. oui, Une fois, j'avais vu une conférence, Oui. et il disait qu'il ne fallait pas le dire. C'était je pense qu'il y a une divergence entre Ouais. les ulama. Alors il a dit pourquoi formuler l'intention? D'accord? Si tu as fait tes ablutions, tu as déjà l'intention de faire la prière. De Dhuhr, bien sûr, Dhuhr. Ça c'est clair. Il a dit quels sont vos arguments? Pourquoi vous n'imposez pas la formulation de l'intention? Il a dit si tu veux manger, d'accord? S'il y a un plat, un mets devant moi, est-ce que je dois formuler mon intention? J'ai l'intention de manger? C'est clair, j'ai l'intention, j'ai envie, et je veux manger. Ça ne sert à rien de formuler l'intention. Donc la même chose pour la prière. Et ça, c'est la simplicité de la religion. D'accord? Voilà, on a vu 3 aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Allahu Akbar. Et tu mets les mains jusqu'au ici, au niveau des oreilles. Après, il y a des ulama qui disent comme ça, des disent comme ça. Ils sont tous acceptés. Il ne faut jamais juger, dire ah, ils sont dans l'erreur. C'est qui toi? C'est Allah Azza wa Jal. Ils ont dit le prophète, il a fait les 3. Au début, il a fait comme ça. Après, il a fait comme ça. Et à la fin de sa vie, il a prié comme ça. Et après, il y a une divergence entre les ulama. Ils sont tous, Inch'Allah, dans le droit chemin. Tu ne vas pas entrer en enfer parce que tu as prié comme ça ou comme ça ou comme ça. Ça, c'est des sujets de divergence. Il ne faut jamais imposer un avis concernant les sujets de divergence. C'est une facilité. D'accord? C'est une facilité pour la Ummah. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à faire comme ça. Et moi, je préfère que la personne suit la majorité des musulmans. Si je suis avec des gens qui prient comme ça, je prie comme ça. Si je voyage au Maghreb, la majorité prie comme ça, je prie comme ça. Donc je ne dois pas rompre l'union des musulmans. C'est ce qu'il a fait l'imam Shafi'i lorsqu'il a voyagé, je crois. Il a fait la prière derrière l'imam ou bien dans une mosquée shafi'ite. Il a suivi dans une mosquée hanafite, il a suivi les hanafites. Il a fait comme eux. Donc ça, c'est aussi, il faut avoir cette gymnastique juridique et cette flexibilité. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, sur les piliers. La prochaine fois, on va voir la suite, Inch'Allah. Mais c'est pas bon. Oui, l'intention. Oui, l'intention, elle est déjà là. Hein? Parce que dans c'est le troisième. Oui, l'intention pour accompagner le début de ce takbir. Bien sûr, ça c'est dans la tête. Hein, et on n'a pas besoin de la formuler. Voilà, barakallahu fikum pour aujourd'hui. Donc, comme on a dit, on va commencer, Inch'Allah, un cours sur Tajwid, mais on va faire 5 minutes de pause, Inch'Allah, parce que c'est long.